Bonjour, je suis Nancy Seb, psychothérapeute et formatrice. Je suis ravie de partager avec vous le lancement de ma chaîne YouTube dans ce premier entretien avec le docteur Rodolphe Martin qui est dentiste. Cette chaîne est consacrée à la douleur chronique et aujourd'hui on va parler du rôle du dentiste dans l'accompagnement de la douleur chronique puisque au fur et à mesure des entretiens, vous retrouverez des thématiques différentes, autant de professionnels de santé que de patients qui vont chacun partager avec nous leur savoir-faire et leur savoir-être. Je vous présente le docteur Rodolphe Martin, qui est dentiste et qui, dans son exercice quotidien, dans sa fonction, accompagne la douleur chronique. Donc bonjour Rodolphe. Donc quand on vient consulter chez toi, par exemple, pour les personnes qui sont derrière leur écran et qui souffrent de douleurs chroniques, moi j'accompagne pas mal de personnes qui me disent bon ben voilà, en fait, j'ai des douleurs au niveau de la face ou j'ai des douleurs où il n'y a pas d'infection ni d'inflammation. Je vais chez mon dentiste, mais en fait, je me retrouve souvent confrontée à des personnes qui me disent bah, « écoutez, vous n'avez rien, c'est dans votre tête ». Donc du coup, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas que dans leur tête. Et l'accompagnement qui est mis en place selon les maillons de la chaîne dans la pluridisciplinarité, et donc là aujourd'hui, c'est avec toi qui es dentiste, c'est vraiment de voir comment toi tu t'y prends. Qu'est-ce que tu fais dans ce type de cas? Qu'est-ce que tu peux proposer? Parce qu'en fait, il y a une souffrance qui est réelle, pas parce qu'il n'y a pas en termes cliniques quelque chose qui est une infection ou une inflammation, qu'il n'y a rien. Oui, alors bonjour. Donc moi, dans les douleurs chroniques, la plupart du temps, on retrouve les douleurs chroniques les plus au cabinet dentaire, c'est surtout les douleurs dues à ce qu'on appelle les SADAM, donc les syndromes algo-dysfonctionnels de l'appareil mandibucateur, donc au niveau de l'articulation temporomandibulaire, puisqu'après, sinon, la plupart du temps, les douleurs que l'on a sont des douleurs aiguës. Après, donc, les patients qui viennent en consultation pour des douleurs de l'articulation temporomandibulaire sont souvent en effet des patients qui présentent un tableau ou qui décrivent un tableau clinique qui est vraiment avec plusieurs entrées. Et les douleurs dentaires en font partie, mais comme beaucoup d'autres douleurs et comme beaucoup d'autres ressentis de ces personnes. Et alors moi, en consultation, très souvent, elles arrivent avec des douleurs, me décrivent des douleurs. On retrouve plus ou moins des douleurs qui arrivent, que ce soit des douleurs au froid, des douleurs de sensations d'engourdissement parfois, ou de douleurs articulaires, ou même de douleurs plus ou moins vives sur certaines dents. Et on se rend compte qu'en effet, il n'y a pas de pathologie dentaire véritable. Et en parlant avec les personnes lors d'une première consultation, souvent on sait qu'il faut passer du temps. Et la première chose, c'est déjà de les écouter et de passer du temps. Et on se rend compte rapidement que les personnes vont décrire une globalité de symptômes qui les a amenés tout doucement à des douleurs dentaires, articulaires et même des douleurs souvent de posture même. Elles ont des douleurs parce qu'elles vont décrire souvent des douleurs cervicales et des douleurs au niveau du dos. Et la plupart du temps, il s'agit de les prendre en charge, à la fois lors d'une première consultation où on les écoute, et puis d'essayer de trouver souvent des personnes qui ont des problèmes dans le sommeil, qui ont des problèmes de sommeil qui n'est pas assez efficace, donc des problèmes de repos, donc qui vont avoir après dans la journée une fatigue aussi plus importante. Et on peut arriver après à des traitements où on va venir... on a toute une possibilité de différentes gouttières articulaires, alors qui ne permet pas forcément de traiter, souvent ça je le dis aux patients, ça ne va pas être magique, on ne va pas traiter pour la douleur réellement, mais par contre on va les mettre dans une situation, on va mettre l'équilibre occlusal, donc l'équilibre entre les dents du haut et les dents du bas, on va changer cet équilibre pour ne plus venir dans un endroit où
où ils sont venus en pression à la fois sur les dents, mais au niveau de l'articulation même. Et le fait de soulager et de détendre l'articulation permet souvent de diminuer énormément certaines douleurs. Voilà, donc dans ces descriptions-là, on va souvent retrouver des personnes qui souffrent de fortes migraines. Il y a aussi pas mal de personnes en termes de fibromyalgie. Tout ce qui va être autour des lombalgies, lombalgie, cervicalgie. Ouais. Il faut savoir que tu as depuis le coccyx, donc toute la chaîne montante depuis le coccyx jusqu'à l'articulation temporomandibulaire. L'articulation temporomandibulaire ici, c'est la seule qui fonctionne dans ce sens-là depuis le coccyx. D'accord. Donc en fait, tu peux avoir tout à fait des désordres dentaires qui vont, sur une chaîne descendante, aller provoquer des problèmes au niveau cervical, vertèbre ou coccyx, ou inversement, des douleurs ou des problèmes de posture depuis le coccyx qui vont être compensés par l'articulation temporomandibulaire, donc jusqu'à un moment où ça peut compenser, jusqu'au moment où le cerveau, lui, ne peut plus compenser, et va donc traduire ce déséquilibre par des douleurs. Et je pense que c'est ça qui après amène tout doucement un état où tu vas ressentir des douleurs qui sont exacerbées. Donc bien sûr, on est de toute façon sur un accompagnement qui est toujours pluridisciplinaire parce que forcément on est sur une pathologie qui va être multifactorielle. Donc ça va jamais être une seule personne qui va avoir la solution ou la bonne méthode, mais ça va être une complémentarité de soins qui va faire qu'il y a un soulagement qui s'opère, qu'il y a un apaisement, et c'est ce qui est recherché en fait. L'idée, c'est de vraiment pouvoir trouver différentes choses, que ça soit en effet, comme tu le dis, par la posture, avec tout ce qui peut être amené en travail de posturologie, tout ce qui va être amené en travail de kinésithérapie. Voilà. Ostéothérapie. Beaucoup d'ostéothérapie aussi, parce que forcément on va avoir les liens au niveau tout le travail crânien, mais aussi viscéral, parce que forcément ça va fonctionner ensemble. On va pouvoir retrouver du travail autour de la respiration. Bien sûr, dans l'accompagnement thérapeutique, on va retrouver un travail émotionnel et cognitif. Voilà, donc il y a vraiment toute une chaîne de professionnels de santé, on va dire de professions médicales ou paramédicales, qui vont s'articuler autour de l'accompagnement de ces douleurs. Mais ça ne sera jamais la méthode miracle, ça on est bien d'accord. Je pense qu'on ne peut pas supprimer complètement les douleurs en fonction de la personne, mais c'est de réussir à lui apporter, par justement toutes les différentes professionnels de santé, un état où la personne est capable de compenser en fait toutes ces douleurs et de pouvoir vivre avec sans... Bien sûr. Après, je pense que comme tu le mets en avant, le fait de pouvoir être écouté, entendu et accompagné, ça va quand même tout changer. Parce que forcément, quand on est reçu dans un cabinet, comme ça peut arriver à certains moments, chez quelqu'un qui n'a pas forcément peut-être le temps de prendre le temps, ou en tout cas pour qui cette approche-là lui semble pas importante ou pertinente, enfin peu importe. Du coup, la personne va des fois se sentir un peu incomprise, rejetée et se dire mais voilà, mais qu'est-ce qui se passe Moi j'ai des personnes qui arrivent en me disant mais je ne suis pas fou, je ne suis pas folle, je souffre, j'ai vraiment mal. Et en fait, mon dentiste n'a pas voulu vraiment regarder puisqu'il m'a dit vous n'avez pas d'infection et vous n'avez pas d'inflammation. Donc écoutez, vous n'avez rien. Je ne peux rien faire pour vous. Donc forcément, là, il y a vraiment cet aspect émotionnel. Il y a l'aspect émotionnel qui compte beaucoup et c'est vrai qu'il faut écouter les personnes. Mais c'est vrai que pour avoir en pensant à plusieurs personnes et même des cas précis où j'ai eu des patients qui ont eu, après avoir des douleurs importantes et des consultations répétées chez le dentiste lui disait en effet, cette dent-là, elle vous fait très mal. Il n'y a aucun signe, ni radiologique, ni de diagnostic de symptômes véritablement, mais elle vous fait mal. On va dévitaliser la dent. Et donc, chez des personnes qui ont dévitalisé une dent, ce qui n'est quand même pas rien. Pas rien. La douleur
chez la personne passé à un moment donné, sûrement parce qu'on avait pris en compte sa demande et que ça allait mieux. Et puis, sur 2, 3 mois, 4 mois plus tard, retrouver la même chose sur une dent souvent juste adjacente, et la personne demandait encore en disant très très mal. Et donc ça, c'est l'exemple d'un confrère dentiste qui m'avait raconté ça et qui m'avait dit, avant, il avait dévitalisé une seconde dent, et puis en disant il y a peut-être une nécrose spontanée, vous avez un problème particulier, et que la personne, la patiente était revenue une troisième fois, et une troisième fois où elle avait cette demande de nouveau en disant non, c'est pas possible, j'ai très très mal. Donc là, il avait arrêté en disant stop, non, on va pas dévitaliser toutes les dents, c'est qu'il y a un problème vraiment ailleurs, il faut le prendre différemment. Et donc il avait envoyé chez un confrère neurologue, et qui, en voyant la personne arriver, avait dit oh, vous avez été sûrement traité depuis longtemps pour des problèmes soit de fibromyalgie, soit même là, c'était un traitement lourd sur une spondylarthrite ankylosante. Et la personne lui a dit non, mais on vous a soigné depuis longtemps pour ça, mais on s'est trompé. Et donc il faudrait retourner voir votre dentiste, et pour faire notamment une gouttière donc de repos neuromusculaire. Et donc ça avait accompagné un peu, mais la patiente avait été retournée voir son dentiste, avait fait cette gouttière et ça l'avait soulagée. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, elle avait dit que le jour où la gouttière avait été posée, alors ça n'avait pas supprimé toutes les tensions, mais elle s'était sentie complètement se vider, mais d'un point de vue physique, d'avoir des douleurs qui disparaissaient, mais aussi d'un point de vue émotionnel, de se soulager complètement d'une douleur qui était là depuis longtemps. D'accord. Bah, on a identifié ce que j'ai, donc finalement, parce que dans le fait d'avoir un diagnostic, quand il n'y a pas de diagnostic, c'est compliqué, quand il y en a un, c'est compliqué aussi, donc les deux s'accompagnent. Mais l'idée, c'est de toujours être entendu et accompagné autour de ça, de cette douleur, de qu'est-ce qui se passe, de pouvoir faire des liens peut-être avec ce qui se passe. Après, on ne va pas créer des émotions, on ne va pas créer des douleurs. L'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de pouvoir apaiser, soulager et entendre en fait. Oui, entendre et accompagner, parce que c'est pareil, après, j'avais pu reparler avec cette personne, parce que j'avais rencontré ce confrère et la patiente, et elle disait qu'en fait, actuellement, elle se rendait compte qu'elle avait encore des douleurs, mais qu'elle portait régulièrement la gouttière, et que c'était un ensemble, et que ça lui permettait en fait, tout simplement, maintenant, de gérer différemment. Et elle avait dit qu'elle rencontrait encore des personnes, à la fois des professions médicales et paramédicales. Elle a été suivie par un ostéopathe, par son dentiste, par son neurologue et par une psychothérapeute, justement, pour réussir à gérer l'ensemble, mais que ça avait été un élément révélateur et qui lui avait permis après de gérer l'ensemble, et qu'elle, du coup, elle le gérait même mieux. Et elle avait arrêté tous ces traitements lourds de spondylarthrite ankylosante. D'accord, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Juste pas rien. Ok, en tout cas, merci, merci pour cette belle histoire, parce que vous qui êtes chez vous, derrière votre écran, qui souffrez, qui vous questionnez sur qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je peux avancer, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux être entendue, en fait, l'idée, c'est de ne pas généraliser, de vous dire que peut-être, à certains moments, le dentiste que vous avez consulté n'était pas la bonne personne, mais qu'il y en a plein d'autres et qu'il y a aussi plein de façons de travailler, plein de façons d'accompagner. Là, aujourd'hui, avec l'exemple de toi, Rodolphe, du coup, ça permet à certaines personnes, je pense, de retrouver l'espoir, d'avoir des pistes aussi par rapport à leur douleur. Et c'est le but de ces entretiens, de pouvoir vraiment amener des solutions. L'idée des entretiens, c'est toujours d'être pas sur de la doléance, mais sur quelque chose qui amène des pistes, qui dit voilà, c'est possible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. On n'est pas tous pareils. Exactement. Mais l'idée, c'est de pouvoir être en démarche, de pouvoir être en chemin. Avec une prise en charge multidisciplinaire. Avec une prise en charge toujours multidisciplinaire, parce que je pense que dans la douleur chronique et dans les pathologies multifactorielles, de toute façon, c'est jamais une seule technique qui va fonctionner. Et puis, des fois, il y a quelque chose qui va fonctionner à un moment et puis plus du tout à un autre.
même dans les thérapeutes, et je parle aussi pour ma part dans la psychothérapie, à certains moments, ça va bien fonctionner avec une personne, et puis au bout d'un certain temps, il y aura besoin peut-être de passer à autre chose, et c'est tout à fait normal. Il n'y a pas du tout de limite par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est votre santé, et c'est aussi votre responsabilité par rapport à vous, votre engagement par rapport à vos soins. C'est l'idée de vous dire qu'il n'y a pas une bonne personne et qu'il y a plein de bonnes personnes. Les patients qui viennent consulter, c'est des patients qui décrivent des douleurs. Je ne les vois jamais arriver avant en me disant j'ai un état où je ne me sens pas très bien. En général, c'est qu'ils sont passés déjà, parce que j'ai de temps en temps, moi, même des patients à qui moi je fais la réflexion de savoir si, en leur disant attention, je repère que là il y a un problème d'occlusion, est-ce que de temps en temps vous n'avez pas des douleurs articulaires, des problèmes le matin, de vous réveiller, de sentir que vous êtes obligé de faire un petit peu tout doucement, d'échauffer l'articulation avant de pouvoir être tranquillement, de pouvoir vous relaxer, ou est-ce que vous n'êtes pas un peu plus stressé, parce qu'il y a pas mal de notions de stress aussi, et très souvent, tant qu'il n'y a pas de douleur réelle, les patients ne viennent pas voir, tant qu'il n'y a pas de douleur chronique installée, qu'il n'y a pas quelque chose, une gêne tous les jours, ils ne viennent pas voir. Souvent, c'est quand ils arrivent, quand il y a vraiment un déséquilibre, vraiment une douleur présente quotidiennement, qu'à ce moment-là, ils prennent rendez-vous au cabinet. Ouais. Donc dans la chronicité, on parle toujours d'au moins 3 mois, pour parler de chronicité. En dessous, c'est pas encore vraiment défini. En tout cas, on ne parle pas de chronicité, c'est ce que l'HAS définit, la Haute Autorité de la Santé décrit le diagnostic de douleur chronique à partir de 3 mois. Voilà. Donc ça peut peut-être vous donner une indication en termes de temps, depuis combien de temps vous souffrez, qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça se passe, de pouvoir peut-être noter sur un carnet pour un petit peu évaluer, parce que sinon des fois on a l'impression que c'est tout le temps, et puis si on note, on se dit non, finalement c'est pas tant de temps que ça, ou l'inverse, en se disant mais en fait finalement je me rends compte que j'ai mal tout le temps, et puis j'écoute pas mon corps. Donc il y a plusieurs options par rapport à ça. Donc ça peut être une piste chez vous pour pouvoir vraiment vous évaluer par rapport à votre propre douleur et voir comment ça se passe et comment vous la gérez, à quel moment ça se produit. Est-ce que c'est lié à plus de stress, un manque de sommeil, essayez de repérer tous les facteurs qui font que ça se déclenche, ou alors s'il n'y en a aucun. Pour toi, Rodolphe, est-ce que tu pratiques l'hypnose dans l'accompagnement des soins que tu proposes à tes patients ? Enfin, je ne pratique pas l'hypnose et je n'ai pas d'intervention en hypnose. J'ai plusieurs fois pensé me former sur l'hypnose et pour savoir comment l'aborder au cabinet. Jusqu'à maintenant, moi je privilégie toujours dans les cabinets le dialogue et la consultation et en fait d'écouter les gens. Alors c'est pas les personnes, les patients, c'est pas de l'hypnose, mais très souvent on se rend compte qu'en fait d'écouter et de réussir à tout simplement engager un dialogue avec le patient déjà, ça permet d'apaiser, exactement. Okay. Et sur plusieurs consultations, je vois quand je reçois quand j'ai des patients que je revois plusieurs fois, quand j'ai reçu un patient parfois pour une consultation juste de contrôle ou de maintenance parodontale, de détartrage, quand je les revois plus tard pour une intervention plus importante, souvent le fait de déjà connaître le patient, on engage un dialogue plus rapidement, et c'est pas de l'hypnose, mais il y a une relation de confiance en fait. Et on est sur le lien thérapeutique. Exactement, et souvent ça se passe bien. Donc un petit clin d'œil par rapport à ta profession. Qu'est-ce qui a fait, puisque tu l'as fait avec passion, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, durant tes études, tu aies envie de devenir dentiste ? Qu'est-ce que c'est qui t'a motivé ? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi ? C'est souvent une question qu'on me pose, alors c'est assez drôle, parce que même certains patients me demandent « mais comment, pourquoi, quelle idée vous avez eue de devenir dentiste ?» Et alors j'ai déjà... Il y a on va dire l'empreinte familiale, parce que j'ai mon papa qui était dentiste, donc qui est maintenant à la retraite. Donc ça déjà, je savais ce que c'était être dentiste, donc ça
apporte un petit peu. Et après, quand j'ai commencé mes études médicales, pendant la première année du cycle du concours de médecine, j'ai hésité entre soit être pédiatre, soit être dentiste. Et après avoir discuté avec un oncle qui est médecin et puis ma famille en général, et puis voir aussi sur vraiment le métier de dentiste, je me suis dit que pédiatre, il n'y avait pas assez pour moi le côté pratique. En fait, en étant dentiste, il y a tout un côté de diagnostic qui est le plus important et de traitement, de plan de traitement qui va général et de la prise en charge de la personne. Donc on a tout cet abord de la personne, du patient que l'on va pouvoir qu'on reçoit en consultation et qu'on va pouvoir avoir une personne, donc un patient, et ne pas le traiter seulement les dents d'un acte technique, mais sur la globalité. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, d'avoir une consultation générale. Et puis après, il y a l'acte plus technique, dentaire, qui est assez intéressant. Et maintenant, on a plein avec tous les systèmes, moi ça me passionne, d'empreintes optiques et de réalisation de prothèses et d'actes et de traitements grâce à la 3D et à l'empreinte optique. On a encore plus ce côté technique, d'approche technique et pratique. Parce que souvent, il y a souvent des patients qui me disent « mais parfois, il faut être un peu bricoleur pour être dentiste ». En fait, c'est qu'il faut toujours savoir adapter ton traitement et les réalisations du traitement par rapport au patient et pour être le plus efficace et le mieux adapté au patient et à la situation à ce moment-là. Et donc, c'est jamais exactement le même acte que l'on fait, même s'il y a des choses qui reviennent, mais on adapte toujours. Il y a un côté très technique, en fait. Oui. Très, très manuel. Oui. Ok. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était, pour moi, qui était intéressant. Bon, merci beaucoup. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis tout au long de cette interview autour du rôle du dentiste dans la douleur chronique avec le docteur Rodolphe Martin. Donc merci Rodolphe pour tout ce que tu nous as apporté comme éclairage par rapport à ton métier dans l'accompagnement de la douleur chronique. Donc vraiment merci. Je vous retrouve prochainement pour une interview avec une autre thématique. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour être informé des prochaines interviews en cliquant au bas de l'écran sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Merci.